et bienvenue à tous sur Paroles de marin, un podcast qui va à la rencontre des skippers. Avant la 50e solitaire du Figaro, nous avons rencontré Michel Desjoyaux sur son Figaro 3 Lumibird. Il revient après 6 ans d'absence sur ce circuit. Triple vainqueur de la solitaire, double vainqueur du Vendée Globe, le professeur comme il est surnommé, nous a accordé un joli moment. Il n'était pas prévu que cet échange soit diffusé, mais nous espérons que vous passerez un aussi bon moment que nous. Ta première, c'était la solo maître coq. Ouais. Bon. Pourquoi tu rigoles? Non, je rigole pas du tout. Ah bah non, je me permettrai pas. Hein. Parce que moi, je sais pas faire. Et comment tu l'as vécu celle-là? Eh ben écoute, il y a plein de gens qui croient que j'étais très déçu. Et ils ont raison, j'étais très Encore déçu. ouais. Mais non, au contraire, plutôt. Ce qui est sûr, c'est que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un super niveau, Ouais. y compris chez des gens qui arrivent d'autres circuits et qui se débrouillent tout de suite très bien. Donc ça, c'est plutôt. Alors c'est pas rassurant pour les demi-anciens, Ouais. parce que ça veut dire qu'on va peut-être pas très bien travailler pendant quelques temps, D'accord. ou au contraire que c'est génial parce que le niveau il est homogène et quelqu'un qui vient jouer, s'il est pas trop nouille, il peut s'en sortir. Il n'y a pas que de la quantité, il y a aussi de la qualité. D'accord. C'est ça qui est et les places sont chères. Moi, quand je suis arrivé à l'île de Ré, je me retourne derrière. Il y a 15 bateaux à 100 mètres derrière. Je dis, oh, putain, ça va pas le faire. Bon, ça l'a pas fait au bout du compte d'ailleurs, mais pour d'autres raisons. En fait, j'avais pas assez bossé. Je commence à peu près à trouver mes marques au niveau de la vitesse du bateau. Ouais. Mais je suis encore pas très assidu sur la prépa météo et tout ça et la nave, et j'étais à l'ouest complet. Je savais pas du tout où aller ou quoi faire. Et j'avais, qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère. Et j'avais même pas, j'avais pas lu assez bien. J'avais lu en diagonale, pour pas dire même pas lu, la prose de Charlie Dalin qui avait fait un super boulot. D'accord. Pour le centre. Et il avait dit, il faut virer quand le vent est au 335, et moi j'ai attendu qu'il soit au 325 parce que je sais pas pourquoi, mais dans ma tête c'était 325 et puis c'est tout. Voilà. Et d'ailleurs, si j'avais viré à 325, je serais revenu à peu près dans le milieu du paquet. Donc j'avais moyen de sauver ma tête. Mais voilà, j'ai été trop gourmand par négligence, on va dire, pour être honnête. Ouais. Mais déjà, je vais vite et puis je m'amuse, je me fais plaisir. J'ai plaisir à me battre aussi, à essayer de revenir. Ouais. Mais comme je te disais, les places sont chères, donc quand tu fais une bêtise, tu la payes. Avant, tu la payais, tu prenais 3-4 places. Là, t'en prends 10, quoi. Bon, c'est voilà. Et je me suis surpris à regarder derrière, dire c'est pas mal, il en reste 15 derrière. Ah ouais, non, en fait, je suis juste à la rue, il y en a 30 devant. Ah oui, c'est ça. Voilà. Donc c'est bien aussi ça. Alors moi j'y vais sans pression. Hein. Ouais. Je veux pas dire que ma carrière est derrière moi, mais non, quand même pas. Mais elle est plus devant, et ce qui m'empêche pas de prendre du plaisir à faire ce que je fais et d'être là enthousiaste. Tu vois, j'étais hier soir à bricoler jusqu'à 8h30. D'accord. Là ce matin, je viens de changer un boot, j'ai eu le branchement de mon nouvel écran d'ordinateur à faire. Tu vois, voilà. Il y a du. Et je veux pas de préparateur là sur des courses courtes comme ça. Sur le Figaro, bien sûr, j'aurai quelqu'un avec moi. Mais aussi parce que comme ça, au moins, je sais le bateau que j'ai et je sais les modifs que je veux faire dessus, les bricoles que je veux faire dessus. Et t'aimes ça en fait. Et en plus, j'adore ça, donc oui, c'est juste que j'aimerais avoir encore plus de temps pour faire plein d'autres choses en plus, mais ouais, après il y a que 24 heures voilà, je sais pas, il y en a qui font 35 heures, mais il y en a qui l'en font plusieurs fois par semaine. Oui, c'est ça. Et pourquoi pas. Mais bon. Pourquoi pas. Donc laissez-moi faire plusieurs fois 35 heures par semaine. D'accord. Mais là du coup, t'as quand même appris plein de choses, j'imagine, sur cette solo. Oui, j'ai appris qu'on avait tous les mêmes et que les places étaient chères. J'ai appris que je pouvais aller vite, puisqu'il y a certaines allures où je vais vite. D'accord. Par rapport à la flotte. Ouais. Les réflexes, moi ça fait quasiment presque. Ma dernière Figaro remonte à 2013. 2013, ouais, c'est ce que j'ai vu. Ouais. Et encore, je l'avais fait un peu vite fait au débeauté. Ouais. Depuis 2015 où j'ai fait la Transat Jacques Vabre avec Paul à l'époque. Là, Michel Desjoyaux parle de Paul. Paul, c'est Paul Meillat, avec qui il a fait la Transat Jacques Vabre.
On avait abandonné au large du milieu de l'Atlantique, on était descendu direct aux Antilles sans même aller jusqu'au Brésil. Moi, j'ai quasiment pas couru. Oui. J'ai navigué, j'ai continué de naviguer, mais j'ai pas couru. Ouais. Donc forcément, il y a tout un tas de réflexes qui s'évaporent assez vite. Ouais. Plus des nouvelles technologies, la nav, moi j'aimais bien ça, mais voilà, avec les outils de l'époque. Maintenant, si t'es pas en permanence sur ton ordinateur à surveiller l'AIS, machin, t'es un rigolo de. Ça a beaucoup changé. Alors, il y a dans toute évolution, il y a du bon et il y a du pas bon. Quand tu as un AIS et que tu as un logiciel qui te permet de suivre les 30 bateaux qui sont autour de toi au centième de nœud près et de savoir lequel va à bas de 3 et que peut-être que s'il a batté de 5, c'est que ça veut dire qu'il vient de changer de voile. Voilà, si tu passes ton temps à regarder ça, ça te rend service, mais tu te perds un peu de ton bateau. Donc voilà, faut être capable de jauger ça et moi, je suis plutôt d'une ancienne école pas par rapport à tout le monde, mais par rapport à pas mal de jeunes qui sont ici, qui sont férus de ça, et c'est normal, tant mieux, c'est ça. Et donc, moi, j'essaye de regarder ce que j'ai le temps de prendre et de pas prendre. Par exemple, je continue de rater mes départs parce que j'ai jamais su faire, et je gère mes priorités, ce qui est la force d'un solitaire, justement. Un marin solitaire, hein, c'est un super artisan qui gère plein de trucs en même temps et plein de priorités en même temps. Et voilà, c'est ce que je fais là au quotidien dans l'ensemble des éléments qui peuvent aider à la performance d'un bateau de course en solitaire. D'accord. Voilà. Pourquoi on vient sur la solo Concarneau demande surtout aux autres pourquoi ils viennent pas. C'est ça. Écoute, moi je viens parce que c'est une occasion de plus de naviguer et de se confronter. Ouais. Et tu vois, tu fais des 1000 et des 1000 tout seul, tu es toujours champion du monde. Ouais. Et tu peux t'entraîner avec des autres. Voilà, c'est en course que vraiment tu te confrontes, c'est en course que les bateaux sont en configuration, avec les bonnes voiles, avec les gars qui se donnent pour matosser au plus juste, et c'est vraiment là que tu sais si tu es dans le coup ou pas. Donc il faut se confronter, et moi j'ai pas pu aller faire la Sardinia pour des raisons propres. Voilà, je viens ici, je m'en sors pas trop mal parce qu'il y a quand même suffisamment de bons, même s'il n'y a pas tout le monde. Sur les 47, on n'est qu'une quinzaine. C'est mieux qu'un coup de pied au cul, et je pense qu'il faut. Moi, dans mon programme, c'était indispensable d'être là. Et puis, il faut pas oublier que historiquement, moi, j'ai commencé ici, donc je reviens à mes premières amours. J'ai gagné ma première course en solitaire au large, c'était les 25 000 de Concarneau à l'époque. J'avais battu un certain Bertrand de Broc. Et puis j'ai fait je sais pas combien de fois les 110 000 de Concarneau et puis qui est devenu après d'ailleurs la solo Concarneau. Donc et puis c'est juste à côté, c'est super simple. Et puis c'est un terrain de jeu que je connais, tu vois. Là j'ai un nouvel ordinateur, je sais que si jamais il tombe en panne, je peux quasiment me passer d'ordinateur pour faire le parcours, quoi. Tu vois, j'aurai ma feuille de papier, je saurai les bouées, je sais où elles sont, quoi. C'est bon. C'est ça. Donc, si j'ai l'ordinateur, que ça me permet de continuer de m'en servir et de m'améliorer. Bien évidemment, je vais le prendre, mais voilà, c'est un terrain de jeu que je connais suffisamment pour être capable pour être assez à l'aise, quoi. Sur la solitaire, toi, tu seras tes objectifs, ce sera, tu t'en es fixé, tu t'en es pas fixé. Alors je me suis jamais fixé d'autres objectifs. Si, je me suis trop souvent fixé des objectifs qui n'étaient pas comment dirais-je, qui n'étaient pas intelligents. En ce sens que à chaque fois que je me suis fixé des objectifs de résultat, je me suis raté. D'accord. Donc je ne vais pas me fixer d'objectifs de résultat, je vais juste me dire, comme j'ai fait depuis 30 ans, presque tout le temps, j'y vais pour me faire plaisir, pour faire le mieux que je peux avec ce que je sais faire. Mais je vais pas non plus me dire il faut que je finisse dans les 5 premiers. J'ai fait 12 Figaro, ma plus mauvaise place c'est 12. La plus mauvaise ce sera peut-être celle du 13e et c'est pas grave. C'est pas grave. Ma plus mauvaise place avant 12e c'est 7. Les autres c'est dans les 5 premiers. Ça va. Je vais pas me prouver quoi que ce soit, j'y vais pour me faire plaisir. C'est pour ça que je suis revenu, parce que l'été dernier pendant le Figaro j'avais le sabot qui me grattait le pied. Et après, je sais très bien que il y a plein de jeunes qui sont super bons, et tant mieux, c'est génial. J'entends déjà, et je les ai déjà calmés, j'entends déjà quelques-uns qui vont dire ouais, vous prenez tous les médias, machin bidule.
Bah oui, mais c'est bien aussi qu'il y ait des médias pour venir vous voir. Et justement, donc la réponse elle est toute faite parce que je la connais, parce que moi il y a 28 ans j'étais là Eh oui. en tant que bisu Et on avait déjà- en ouais. 90 Ouais. et le discours, le schéma est exactement le même, Ouais. sauf que moi j'avais compris qu'il fallait pas se plaindre. Voilà. C'est, Et que justement, grâce au fait qu'on soit là, il y aura des médias. Merci à vous de venir, parce que vous avez besoin de notoriété pour que les gens lisent vos papiers. C'est pas plus con que ça. Oui, On non, a mais tous compris. voilà. Et si l'un d'entre eux, jeune ou moins jeune, sort du chapeau, et je sais pas qui sortira du Enfin, chapeau, bah non, personne. et ben on sera là pour les féliciter et les admirer. Donc il y a pas de, j'ai aucun problème moi avec le fait. Et je te dis, moi quand j'étais là en 2000 et que ce cher et vénéré Christian Bex disait à France Info, le premier vient de gagner l'étape devant Laurent Cordel et, Oh putain, oui, je me et souviens. Lionel Péan. On avait déjà dit ça. Bah tu Ouais, te dis bah, bon super. bah voilà, Bah, c'est ouais. pas c'est mon tour sur le podium, mais sur le Ouais. dans la réalité du terrain, mais pas encore dans les médias. Et c'est pas très grave, je suis pas là pour ça. Moi je fais ce que j'aime faire et puis après la notoriété, ben, elle viendra et ça Avec sera un ou outil pas, pour oui, continuer c'est de faire ce qu'on aime, mais Ouais. faut pas que ce soit une fin en soi, quoi. En termes de navigation, c'est. Alors en termes de nav, j'avais un peu peur au début dans le programme initial que le bateau ait un petit peu de mal dans le petit temps. Ouais. Il fait le même poids que l'autre, à peu près la même longueur. Et il y a quand même les foils qui, on le sait, dans le petit temps ne servent pas à grand chose sinon à ralentir. Ça a été compensé, on a un spi qui est beaucoup plus grand Ouais. que sur le précédent bateau et que sur le projet initial. La grand voile est plus que correcte et puis on a Jenaker en plus. Donc dans tout un tas de domaines de vol du bateau à voile, on a des compensations et puis quand les foils commencent à pousser, effectivement il y a ce truc là en plus. Alors c'est marrant parce qu'au début on jouait énormément avec le système de réglage et puis plus ça va, moins on s'en sert. D'accord. Alors ça veut pas dire qu'il sert à rien, il sert quand même, mais c'est assez marrant d'ailleurs de voir l'évolution de l'usage qu'on fait du bateau. Et puis on est quand même dans une dynamique où on a presque autant de voiles que sur un IMOCA. On a des réglages de foil qui sont presque les mêmes. Donc pour tous ceux qui veulent aller après sur cette catégorie qui est un peu le Graal pour la plupart d'entre eux, je sais de quoi je parle puisque j'y suis passé aussi. Voilà, ils ont avant on avait un bateau relativement simple. Là aujourd'hui on a un bateau qui est intermédiaire entre le Figaro 2 et l'IMOCA en termes de complexité. Alors pas technologique parce que le bateau est très rustique et c'est l'objectif d'un monotype. Mais en termes de complexité intellectuelle pour le faire avancer, l'interaction entre les voiles, on commence à jouer avec du double head, c'est-à-dire le Jenaker et puis un foc à l'intérieur, ou un spi un foc à l'intérieur. Ouais. Ce qu'on faisait un petit peu sur le Figaro 2, mais là avec le Jenaker par exemple, voilà, c'est est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, quelle voile je mets, comment qui sont des problématiques qu'ils aborderont bien évidemment sur les IMOCA pour ceux qui auront la chance d'y aller après. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs de revenir après dans le Figaro. Ce qui étonne d'ailleurs parfois les gens, mais non, pas chez nous. Non. Donc voilà un peu comment ça se passe. Et le bateau, le bateau est plutôt sympa. Et du coup, le fait d'être allé sur l'IMOCA, toi qui te retrouves à gérer les voiles d'avant, justement, comme tu dis, il y en a une de plus. C'est un vrai avantage? Non, parce que c'est rapidement gommé. Faut pas oublier que le bateau fait comme fait moins de 10 mètres, donc ça tourne pas non plus au bout du monde. Non, c'est ça. Ça reste quand même des bateaux simples, accessibles en termes d'effort, en termes de manœuvre. Il y en a qui continuent de marcher sur leur lacet à l'affalage de spi. Ouais. Un problème que j'ai réglé depuis longtemps, parce que moi j'ai un bout de plus que j'avais inauguré sur le Mini en 91, tu vois. C'est ce que j'ai lu. C'est pas nouveau. D'accord. Et donc ça se passe super bien. Et ça se passe super bien. Et j'ai jamais, il y a plein de gens qui me disent, ah, putain, on sait pas comment faire pour affaler. Ah ouais, mais faut pas mettre 3 longueurs, faut mettre 5 longueurs. J'ai mets la longueur que tu veux. Moi, j'ai pas ce problème-là. Et c'est étonnant parce que personne me suit. Bon, écoute. Alors peut-être que je suis vieux jeu et que ça fait vieux jeu d'avoir ce système-là, mais bon. En tout cas, moi, je suis très content avec. Ça fonctionne. Moi, ça fonctionne
fonctionne très bien et je vais pas l'enlever. Donc il y a des trucs en plus mais c'est plutôt pas mal parce que justement ça tire le niveau vers le haut et ça tire le niveau des marins vers le haut. Pas juste sur être capable de faire de choisir les bons bords, mais aussi de bien manœuvrer et que ça devient un truc décisif. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'impressionne Alors ça c'était génial, même en étant sur l'eau, même si j'aurais préféré être un peu plus dedans, mais ça va venir, ça va revenir. Ouais. Je pense qu'à la dernière étape du Figaro, je serai à peu près dans le coup. Ah bon ça. Peut-être avant ça, mais non quand même pas. C'est qu'il y a énormément de changements de leader et ça c'est vachement sympa à suivre. Je pense encore plus depuis la Terre. Moi je m'en accommode, j'ai pas trop le choix. Mais ça veut dire aussi que le niveau est vachement homogène et que les places sont chères et que c'est jamais fini quoi. Et vraiment c'est jamais fini parce que pour le moment personne ne manœuvre suffisamment bien pour que tout le monde soit à l'abri de toutes les bêtises. Et ça, pour le coup, c'est un des trucs qui va peut-être me rendre service aussi, c'est que moi j'ai toujours aimé être bon manœuvrier et quand tu es bon manœuvrier, que tu perds pas, ça te permet aussi d'être rapidement disponible pour faire n'importe quoi. C'est-à-dire t'hésites pas à mettre le Jennaker parce que tu sais que tu vas savoir le faire, t'hésites pas à faller ton spi parce que tu sais que tu vas pas marcher dessus, et du coup tu es disponible, tu redeviens disponible pour réfléchir et pour savoir où tu vas. C'est une saison, c'est plusieurs saisons, t'en sais rien Alors là, avec Lumibird, donc qui est un partenariat qui s'est fait vite fait, bien fait avec le patron. Ça s'est fait en 2 coups de téléphone. Ouais. Un où je lui ai posé la question qui a duré 2 minutes et un où il m'a donné la réponse qui a lui aussi duré 2 minutes. Et il se trouve que avec Meragité, Adrena, donc qui est la boîte qui fait les logiciels, et Lumibird maintenant, puisque c'est la fusion entre Cantel et Keopsys. On travaille sur un programme de recherche pour faire un système de mesure du vent très sophistiqué. Et du coup, c'est comme ça aussi et du coup, c'est pas juste du sponsoring, c'est aussi, on est tous ensemble. Alors, on va pas essayer sur le Figaro 3 le système à base de laser. Ce sera essayé sur le catamaran, mais peut-être un jour ça arrivera. Alors pas sur les Figaro 3 parce que je pense que ce sera pas de mal à veille. Plutôt sur les Figaro 4, peut-être ça deviendra à cette époque-là, ce sera devenu miniaturisé et un lieu commun. D'accord. Et les marins sauront s'en servir. Mais voilà, du coup il y a plus que juste un partenariat. Et puis comme c'est une boîte qui a pas de clients privés, c'est-à-dire que tu n'achètes pas un laser Lumibird dans le commerce. Ils bossent pour l'industrie, ils bossent pour le médical, ils bossent pour le militaire. C'est presque plus de la communication interne au bénéfice de l'ensemble des salariés. Surtout à un moment où justement c'est 2 boîtes qui viennent de fusionner il y a quelques mois et où certains se demandent s'ils appartiennent à la une ou à l'autre ou à la nouvelle ou avec donc ça permet aussi de mettre tout le monde dans le même bateau au sens propre au sens figuré. Voilà. Donc c'est aussi puis c'est le côté sympa et comme ça s'est fait vite fait bien fait. Donc moi pour le moment on va jusqu'à la solitaire du Figaro parce qu'après j'ai le bateau de Nicolas Troussel à construire quand même. Et là pour le moment ils se démerdent sans moi mais ils ont besoin de moi de temps en temps quand même. Donc hier après-midi par exemple au lieu de venir bricoler sur mon bateau j'étais au bureau d'études à discuter avec les gars. D'accord. Pendant le Figaro, j'espère qu'ils vont me laisser un peu peinard, mais je vois bien qu'il y aura des mails qui vont arriver entre les étapes où Simon va m'appeler en me disant « Mich, on a besoin de ta décision. » Et pas de souci, parce que comme je sais qu'ils auront préparé le boulot, j'aurais plus qu'à décider et pas réfléchir. Mais après si ça plaît, moi si l'année prochaine moi j'ai envie d'y retourner, why not. Le fait de repartir tu sais, j'en ai fait 12, j'ai fait plein d'autres choses à côté. Après ce sera mon 13e. Je suis pas superstitieux sinon ça porte malheur, mais on verra. On va tu vois Loïc à 58, quand je vois déjà certains qui à 45 se plaignent que ça fait mal, que c'est dur, machin bidule, je dis écoute, je me plaindrai pas trop, ça. J'ai le droit de rester, j'ai le droit de continuer de jouer.